comment vous pouvez devenir libérateur de votre famille? Prenez les stylos. On va prier tout à l'heure, mais comprenez l'enseignement. Premièrement, vous ne pouvez pas devenir libérateur de votre famille si vous n'êtes pas né de nouveau. Alléluia. Il faut reconnaître ses fautes. Il faut devenir enfant de Dieu. Alléluia. Le fait de devenir enfant de Dieu n'est pas seulement des mots que nous libérons. Mais lorsque nous devenons enfants de Dieu, c'est une appartenance. Nous appartenons maintenant à la famille de Dieu. Il ne peut libérer des gens que celui qui a été déjà libéré. Un esclave ne peut pas libérer des esclaves. C'est pourquoi Moïse, quand il était avec tous les esclaves en Égypte, Dieu a retiré Moïse. Il est parti chez Jéthro. Et Dieu a appelé Moïse là où il était libre pour revenir pour libérer les esclaves. Si vous êtes en prison, vous ne pourrez pas libérer des prisonniers. Il faut un homme libre pour libérer des prisonniers. Et venir à Christ, c'est la liberté. C'est pour la liberté que le Christ nous a affranchis. Il faut au préalable naître de nouveau, appartenir dans la famille de Dieu. Et là, vous aurez la position pour retirer les gens de votre famille. Alléluia. Deuxièmement, vous ne pouvez pas devenir un libérateur des familles si Dieu n'est pas avec vous. Alléluia. Ceux qui libèrent les familles sont des personnes qui marchent avec Dieu. Alléluia. Quand Gédéon, dans Juge chapitre 6, le verset 12, il a posé la question, il a dit, je suis le plus petit, je ne peux pas. L'ange lui dit, l'Éternel sera avec toi. Avant de libérer ta famille, rassure-toi que Dieu est avec toi. Il y a des combats que tu ne peux pas gagner. Si Dieu n'est pas avec toi, tu ne pourras pas gagner. Parce qu'il y a une histoire que j'aime dans la Bible. Lorsque Moïse est mort, Josué, il est devenu celui qui doit conduire le peuple en Canaan. Une nuit, Josué, il parle au peuple. Il leur dit, Dieu m'est apparu. Il m'a dit de conduire ce peuple que vous êtes jusqu'à la terre promise. Et je vous parle là où Moïse s'est arrêté. Lisez la Bible. Les peuples ont dit à Josué, nous allons obéir à tout ce que tu nous dis. Nous allons suivre tout ce que tu nous dis. Pourvu seulement que Dieu soit avec toi. Les gens de ta famille sont prêts à venir prier. Mais est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que tu possèdes en toi la cabode, le poids de la gloire de Dieu pour que tu introduises toute ta famille dans la barque pour que vous soyez sauvés? Est-ce que Dieu est avec toi? Mais est-ce que Dieu est avec toi? Rassure-toi que Dieu est avec moi. Dans Actes des Apôtres, un jour, c'était sombre, c'était flou. Les gens étaient en train de périr. Les gens étaient en train de sombrer. Paul leur dit, rassurez-vous, cette nuit pendant que je dormais, un ange de Dieu à qui j'appartiens m'est apparu, m'a dit, personne ne périra. J'ai l'assurance que personne ne mourra dans ma famille. Mon père ne sert pas Dieu pour qu'il enterre des enfants. Je ne prie pas pour que je finisse ma vie pauvre. Je ne peux pas prier et avoir une vie de médiocrité. Impossible. Je ne peux pas. Je ne veux pas. Je refuse. Je ne peux pas. Si mon père a réussi à un certain âge avancé, tel ne sera pas mon héritage. S'ils ont échoué, peut-être ils ne connaissaient pas Dieu. Je connais Dieu. Je ne suis pas Samuel. C'est lui qui servait l'Éternel sans le connaître. Je le sers et je le connais. Et lui aussi, il me connaît. Dieu est avec nous. Dieu est avec toi. Sois-en sûr. Rassure-toi que Dieu est avec moi. Même quand tu pries 2 minutes, Dieu est avec toi. Même quand tu plaries de la fascine et la rose, les plis de la rate et la mie de la scie, les gens ne comprennent pas. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Tu as peur. Pourquoi les sorciers doivent te faire peur? Pourquoi? Dieu est avec toi. Alléluia. Ils doivent comprendre que tu appartiens à une famille particulière. On ne peut pas manger quelqu'un dans une famille sans l'autorisation de son père.
Comment les sorciers vont se décider de me manger alors que moi, mon Père s'appelle Dieu Tout-Puissant? Pas que Satan est avec Dieu pour que Dieu me livre. Qu'est-ce que j'ai fait pour que Dieu me livre à Satan? Impossible. Dis après moi, je ne m'appelle pas Job. Na comme on a Job était. Job ne va pas être solo na ekuna. Moi, si Satan monte au ciel, parler avec Dieu pour dire Dieu, donne-moi Onésime pour que je le détruise. Jésus viendra. Il dira lui, na bomba na ma papou. Alléluia. Nous sommes cachés en Christ. Et Christ est caché où? En Dieu. Pour me toucher, il faut gagner Dieu. Et pour gagner Dieu, c'est impossible. Il est appelé Éternel Dieu des armées, qui signifie immortel dans le combat. À coup faraté. Alléluia. Troisièmement, pour devenir libérateur de sa famille, il faut devenir un vaillant héros. Si vous ne devenez pas un vaillant héros, vous ne gagnerez jamais le combat. Vous ne libérerez pas votre famille. Alléluia. C'est lui qui peut faire de vous un vaillant héros. S'appelle que Dieu est tout puissant. Et on devient vaillant héros que dans la présence de Dieu. Gabriel a dit, je suis l'homme fort parce que je me tiens à la droite de l'Éternel. Tout celui qui sait se tenir dans la présence de Dieu est un homme fort. Batoni ça va mise na mabende. Biso to toni ça esprit na prière. Babeta mabende va klimba. Biso to vimba na prière. Nous sommes des prières machines. On va prier jusqu'à ce que la prière va devenir la prière. Nous sommes un peuple qui prie. Alléluia. Devenir un vrai héros, Dieu t'appellera toujours dans sa présence. Je suis prêt à libérer ma famille, mais est-ce que tu es dans la présence de Dieu? Déborah, tu es dans la présence de Dieu? Tu restes longtemps dans la présence de Dieu? La présence de Dieu, on ne la fuit pas. On reste. On reste dans la présence de Dieu. Rien ne peut changer la vie d'une personne s'il n'y a pas la présence de la personne qui doit changer votre vie. Et comment vous voulez fuir la présence de celui qui changera votre vie? Restons là, auprès de Dieu. C'est lui qui change les destins. Alléluia. Quatrièmement, pour devenir libérateur de sa famille, il faut être accompagné par la grâce de Dieu. Alléluia. Il faut être accompagné par la grâce de Dieu. On ne gagne pas parce que nous sommes forts, mais nous gagnons parce que la grâce de Dieu est sur nous. Sans la grâce de Dieu, personne ne peut gagner Satan. Vous ne le connaissez pas, vous ne le voyez pas. C'est la grâce de Dieu qui nous donne la victoire. Et nous l'avons vaincu. Pas nous. Le Christ l'a vaincu. Et cette victoire nous a été attribuée par le sang de l'agneau. Alléluia. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Il y a un combat dans la famille. Soumettons-nous à la grâce de Dieu. Soumettons-nous à la grâce de Dieu. Quand tu sais plus quoi dire, tu ne sais plus où commencer, soumets-toi à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, elle est excellente. La grâce de Dieu connaît les chemins. La grâce de Dieu transforme les destins. Alléluia. Demandez à Marie, elle a trouvé grâce. Alléluia. Cinquièmement, comment devenir libérateur de sa famille? C'est en faisant des offrandes. Oui. Juge chapitre 6, le verset 18. Prenons nos Bibles, parce que je suis en train de chuter pour vous conduire dans la prière. Le fait que vous êtes un homme qui a l'habitude de faire les offrandes, cela peut vous permettre de devenir un libérateur de la famille. Le verset 18, la Bible déclare: ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte quoi? Mon offrande. Il a dit à Dieu: ne t'éloigne pas, ne pars pas loin, reste là. Je vais d'abord chercher mon offrande. Quand je viendrai avec ça, là tu peux partir. Mais il a dit: Dieu, ne t'éloigne pas. Et puis l'ange n'est pas parti, parce que l'ange est resté. Dieu aime les offrandes, que personne ne vous mente. Si Dieu n'aimait pas les offrandes, il allait dire mais l'ange est resté pour prendre l'offrande. Alléluia. Les offrandes ont
plusieurs procédés, plusieurs mysticismes dans le monde spirituel. Jésus a vu plusieurs personnes donner des offrandes. Étant un grand prophète, il a vu une femme qui a déposé quelques pièces. Jésus a facturé cette femme. Elle a donné plus que tout le monde. Les offrandes. Alléluia. Sixièmement, pour devenir un libérateur de sa famille, il faut être un destructeur des autels. Alléluia. Il faut devenir un destructeur des autels par la prière. Juge chapitre 6, prenez le verset 25. Quelle est la Bible? Au cours de la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père, ainsi qu'un deuxième taureau de 7 ans, démolis l'autel de Baal qui appartient à ton père. Comment tu libères la famille? Tu laisses l'autel. Démolis l'autel qui est dans la maison de ton père. Alléluia. Je vais donner les derniers points, on va prier. Septièmement, pour devenir un libérateur de sa famille, il faut devenir un bâtisseur des autels. Pour devenir un libérateur de sa famille, il faut devenir un bâtisseur des autels. Juge 6, verset 24. La Bible déclare, Gédéon bâtit là quoi? Un autel à l'Éternel. Est-ce que je peux avoir les enveloppes? S'il vous plaît. J'invite toute l'église avec foi et conviction pour ce mois d'août qui vient de commencer. C'est le premier jour, quelle coïncidence, avec tout le respect que je vous dois, de venir prendre une enveloppe. Ça sera ton hôtel pour le mois d'août. Je t'exige aucun montant. Tout ce que le Seigneur te mettra à cœur, viens prendre une enveloppe. Tu viendras avec ça, c'est dimanche. Si le Seigneur t'a mis à cœur de faire 1000 francs, fais-les. 100 000 francs, fais-les. Tout ce que tu peux faire, fais-les.